Pourquoi les dropshippers n'ont pas une vision long terme e-commerce? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Vraiment ravi de t'accueillir. Je vais parler d'un sujet qui me porte à cœur et pourquoi les dropshippers n'ont pas une vision long terme. Selon moi, c'est pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Et la première, c'est que euh, bah, selon moi, ils font toujours la même chose en termes de sourcing. En fait, la problématique, c'est que en termes de sourcing, ils privilégient les produits entre guillemets vus à la télé ou les produits tendance et qui ont une vidéo et ils oublient l'essentiel, ils oublient que ces produits-là peuvent avoir un délai, comment ça s'appelle, un effet de mode. Du coup, ce produit-là, il est présent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas plus. Euh, moi, je pars du principe que le dropshipping reste une méthode correcte pour commencer, une méthode viable pour commencer, mais qu'il faut chercher des produits qui sont valables toute l'année, des produits qui sont valables toute l'année, mais je m'explique par là, des produits euh, entre guillemets peu concurrentiels. En fait, pourquoi, selon moi, le dropshipper peut se planter et peut échouer surtout, c'est parce que il néglige forcément des produits qui pourraient se positionner sur des requêtes en longue traîne. Donc privilégier le référencement naturel. N'oublions pas que le dropshipping, c'est une manière de vendre, c'est une manière de ne pas avoir du stock, mais c'est pas comment ça s'appelle euh, c'est pas le fait de faire de la publicité Facebook plus Shopify. C'est pas de faire de la publicité Instagram plus Shopify. C'est pas forcément faire du trafic froid plus Shopify. Et c'est ça qui est réellement important. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est un business de l'e-commerce et que l'e-commerce, il faut choisir les meilleures stratégies. Et pour moi, par exemple, moi je fais des produits qui sont valables toute l'année depuis voilà, c'est des produits de base que les gens ont besoin toute l'année. Et ce qui est vachement bien, c'est que je me positionne d'un point de vue du SEO et ça marche. Et ça marche, j'ai envie de te dire. Ça marche. Donc c'est ça qui est super important à retenir. C'est que vraiment, il faut s'axer sur des produits pas seulement valables sur le trafic froid, mais aussi sur du trafic chaud. Donc n'oubliez pas ce genre de situation. Et surtout, n'oubliez pas dans votre sourcing que vous pouvez prendre des produits qui sont valables aussi même pour Amazon, j'ai envie de vous dire. Voilà, vraiment, il ne faut pas avoir cette vision court terme. La vision court terme, c'est de faire de l'oseille. Euh, la vision court terme, c'est surtout le fait de choisir des vidéos, mais du coup, de te faire beaucoup plus de concurrents. Vraiment, vraiment, voilà, parce que si maintenant, avec tous les logiciels qu'on a, tous les moyens de surveiller, d'espionner les concurrents, voilà, si un jour, tu as un produit gagnant, tu risques demain d'avoir énormément de concurrents voilà, qui se met sur ce produit. Donc ça, c'est une des premières choses où le dropshipper n'a pas une vision long terme. La deuxième chose vraiment importante, c'est que le dropshipper, moi je le vois, j'en ai vu beaucoup, beaucoup de mes amis dropshippers sont lancés, ont réussi, ont vraiment cartonné, ont fait des très très gros chiffres, mais ils sont restés sur leur acquis. Le fait de rester sur le business model dropshipper, pour moi, c'est un danger. L'idée, c'est qu'il faut petit à petit voilà, se lancer sur d'autres thématiques, pas d'autres thématiques, mais d'autres leviers de visibilité et surtout mettre en place une stratégie de stock. Certes, tu peux faire moins de marge avec une stratégie de stock, mais ça t'ouvre d'autres opportunités. Tu vois, là actuellement, tu fais que du Shopify, mais demain, tu as du stock en France déjà, tu as un argument supplémentaire pour vendre plus rapidement. Donc ça, c'est pour livrer plus rapidement. Donc ça, c'est dans ton CTA, dans ton argumentaire, dans ton copywriting, c'est bien parce que ça va te permettre de mieux convertir. Tu vois, donc ça, c'est une bonne chose. Tu fais moins de marge, mais au final, tu convertis mieux parce que indirectement, tu peux même dépenser moins de pub, de budget marketing parce que tu convertis mieux.
Donc ça, c'est un truc à analyser. Après, tout dépend des produits, etc. etc. Mais surtout, ça t'ouvre la possibilité aux places de marché, ça t'ouvre d'autres possibilités. Même faire du B2B, les gens négligent tout ce genre de situation. Et le fait aussi de créer un produit, tu as un produit winner, tu veux l'améliorer, tu mets un logo sur ton packaging, etc. Ça va être beaucoup plus difficile de te copier. Il y a des produits vraiment tendance, il y a des produits où tu peux vraiment les modifier, les améliorer, et ainsi te démarquer vraiment de la concurrence. Donc n'aie pas cette vision court terme, pense long terme, c'est super important. Je t'invite à regarder dans le lien dans la description, j'ai mis une vidéo vers Ecom Life. Ecom Life, c'est vraiment ma vision de faire de l'e-commerce. J'en parle. Il y a un programme à 2 balles. Donc voilà, tu peux y aller. Tu peux tester 2 euros. Voilà, ça te montre comment monter un shop. Mais c'est surtout ma façon de faire du sourcing pour le, entre guillemets, le dropshipping et ma vision sur l'organisation, etc. Franchement, ça vaut le coup de lâcher 2 balles pour tester tout ça. Et puis, on a un groupe Facebook où je vais essayer de fédérer du monde. Donc voilà, je t'invite juste à regarder la vidéo. En plus, c'est une vidéo où j'ai mis, franchement, j'ai mis du cœur. Donc, je pense qu'elle va t'intéresser. Et après, après, si tu as envie de te lancer là-dessus, tu te lances là-dessus. Sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!